Bon, pas que je veux absolument parler des gardiens de but, mais Caden Primo va être devant le filet ce soir. Puis Martin, tu nous faisais remarquer, là, tu as écrit que dans tes notes, parce que ces notes-là, c'est le plan, c'est le blueprint. Comment on dit blueprint en français? L'imprimerie bleue. La matrice. Merci. Avec laquelle on travaille. Voilà, la base, la fondation. Le socle. Le pic, le roc, la péninsule, ça fera Cyrano. Tu as écrit qu'il n'avait pas joué plus que 20 matchs depuis qu'il est passé chez les pros. Ça inclut la Ligue américaine? Non, je dirais que sur les 5, là, c'est sa 5e saison professionnelle. Ouais. Et là, c'est la 2. Il y a une saison où il a obtenu seulement 20 matchs. Il n'a jamais joué moins de 20 matchs. OK. Il a joué seulement 20 matchs en 2020-2021. On s'entend, on connaît les circonstances, mais il y a juste 14 départs cette année. Alors, ça veut dire que sur ces 5 saisons professionnelles, il y a 2 saisons où il n'a vraiment pas joué beaucoup. Là. Et c'était juste pour revenir un peu, on a parlé un petit peu de ça. Moi, je trouve que ça a été néfaste pour lui que le Canadien ait 3 gardiens cette année parce que c'est une année de développement. Il aurait dû avoir du volume. Alex disait, il s'est entraîné sur l'autre patinoire avec l'entraîneur des gardiens et tout ça. Non, mais ça a eu l'air de lui être profitable. C'est-à-dire que ça n'a pas paru jusqu'à maintenant. Dans les matchs où il a été utilisé, mais pour devenir un bon gardien dans la Ligue nationale, il faut que tu développes une constance. Et est-ce que c'est une constance quand tu gardes les filets une fois toutes les 2 semaines? Tu as un bon départ à chaque fois, ou la constance, c'est d'être capable de jouer régulièrement et là, de maintenir des hauts niveaux en jouant régulièrement. Il faut que tu aies du volume comme gardien, je pense, mais cela dit, c'est vrai qu'il a bien fait et c'est des circonstances extrêmement difficiles pour un jeune gardien de jouer sporadiquement et d'être capable d'être performant dans ces matchs-là. Mais il faut qu'il voit de l'action régulièrement et il aurait pu ajouter lui une 15 ou 16 départs que Allen a eu à partir du mois de novembre, là. Et ça fait une bonne saison pour un jeune gardien. Fait que là, j'imagine qu'on va lui donner plus de volume d'ici la fin, mais c'est quand même... C'est pas des circonstances faciles pour un gardien qui est la position la plus longue à développer, d'avoir eu 2 saisons professionnelles sur 5 comme ça, où tu es très peu utilisé. Moi, j'ajouterais que même si c'est vrai qu'il s'en est super bien tiré jusqu'à maintenant, on est encore dans l'inconnu. Moi, je ne serais pas à l'aise de dire quoi que ce soit là, sur où est-ce qu'il en est dans sa carrière. Non, mais c'est ce qui rend, tout le contexte, c'est ce qui rend d'autant plus impressionnant sa progression cette année, je trouve, parce que c'est pas un contexte idéal de progression, comme Martin vient de l'exposer, mais lui a su en tirer profit. Ça veut pas dire qu'il l'aurait pas fait s'il avait obtenu 28 départs jusqu'à date, c'est pas ça, ou une trentaine, c'est pas ça que je dis, mais pour une raison X, il a été capable d'en profiter. À chaque fois qu'il avait joué dans la Ligue nationale avant Caden Primo, on sentait que c'était un gardien fragile. Tu voyais qu'il n'avait pas une grande confiance, qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Pour l'avoir vu quand même quelques fois jouer avec le Rocket de Laval, c'était pas le même gardien qu'on avait. Il était plus intimidant, plus gros, entre guillemets, devant son filet, là, pour dire qu'il en imposait, il se sentait à sa place. C'était pas le cas dans la LNH. Non. Pas du tout. Mais cette année, beaucoup plus. C'est pas non plus... c'est pas encore Igor Shesterkin, mais je veux dire... Tu sentais qu'il était au bon endroit. Et il a réussi à faire ça en jouant peu, dans un contexte difficile. Peut-être parce que pour lui, ça lui convenait à ce moment-là d'avoir beaucoup de temps d'entraînement, de côtoyer des gardiens professionnels, de rester dans l'univers de la Ligue nationale, de se faire dire, regarde, on se débarrassera pas de toi. On tient à toi, exact. On se débarrassera pas de toi d'une façon ou d'une autre. Tu fais partie de l'équipe. C'est pour ça, le ménage à 3 depuis le début, on le sait, c'est parce qu'on voulait pas perdre Caden Primo. C'est vraiment ça, ultimement. Donc, c'est quand même une sorte de... je me retiens, là, de confiance qu'on lui accordait. Et puis, donc, toute cette gymnastique-là pour, ultimement, savoir vraiment qu'est-ce qu'on a entre les mains avec Caden Primo, en Caden Primo. Et là, il va avoir de plus en plus la chance de le prouver. Mais ça demeure qu'il a réussi à tirer profit certainement d'une situation qui semblait mal embarquée, mais pour lui, ça a été bénéfique. Puis il est premier à dire que ça l'a aidé. Il racontait aussi qu'il travaille avec un préparateur mental depuis l'année dernière, là.
À peu près à ce temps-ci. Privé. Privé, oui. Parce que Jean-François Ménard, qui est affilié au Canadien, que les gars peuvent consulter. D'ailleurs, Yoel Armia en a encore parlé hier, je pense. Qui travaille avec beaucoup d'athlètes olympiques. Michael Kingsbury, entre autres. Puis je pense qu'il s'était occupé de Derek Drouin puis Damien Warner aux Jeux de Rio en 2016. Donc, il y a quand même un beau pedigree, une belle feuille de route. Et puis, avec le Canadien depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, puis les gars peuvent faire appel à lui quand bon leur chante, là, comme Armia. Et Primo a dit j'aime bien Ménard, puis j'ai des conversations avec lui, là, c'est pas ça, mais il semblait apprécier le fait de faire sa petite affaire à l'extérieur des murs du Centre Bell. Il y a son gars, son préparateur mental privé, ça fait plus d'1 an qu'il travaille avec, et il me disait que ça faisait une grosse différence dans son approche, son attitude, sa façon de voir les choses, d'envisager l'avenir. Donc, pour toutes ces raisons-là, jusqu'à date, ça a fonctionné. Mais comme tu dis, on ne sait pas ce que c'est exactement Caden Primo. Parce que, bon, là, je ne souhaite pas de... ou du moins, on va être dans un contexte plus normal pour essayer de comprendre si... Parce que tu parles de progression, c'est sûr que c'est ce qu'on peut observer, mais je veux dire, tant qu'on n'est pas dans un contexte normal, c'est difficile de choisir un mot, de choisir le mot qui convient. La preuve n'est pas encore dans le pudding. Voilà. C'est un pudding à quoi, d'ailleurs? C'est un pudding... chômeur. Plum pudding. Mais plum pudding, c'est pas du pudding chômeur. Non, mais j'ai dit chômeur avant qu'ils disent plum. OK, tu gagnes.